Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire un guide d'achat des drones DJI pour 2023. Donc je vais vous aider à choisir le drone qui vous convient le mieux en fonction du prix et de la qualité que vous souhaitez. C'est parti. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les drones en partant du plus bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme. Il faut savoir que chez DJI il y a donc 3 gammes différentes de drones. Il y a la gamme des Mini, la gamme des Air et la gamme des Mavic. Et donc on commence tout de suite avec le premier drone, donc ça va être le DJI Mini SE, donc ça va être le plus entrée de gamme qu'on va pouvoir trouver chez DJI. Il est sorti en 2021 et c'est un petit peu le remplaçant du DJI Mavic Mini qui était sorti en 2019 et donc c'est clairement quasiment exactement la même chose à part quelques petites améliorations qui ont été faites, notamment sur la portée. Donc sinon au niveau des caractéristiques, il a un capteur donc de 1 sur 2,3 pouces. Il peut filmer en 2,7K et puis les photos c'est uniquement en JPEG, il n'y aura pas de RAW, enfin vraiment c'est la base qu'on peut trouver, c'est vraiment le strict minimum pour faire des petites vidéos de voyage ou de souvenirs. Sinon c'est pareil, le seul mode automatique qu'on va avoir ça va être le mode Quick Shot, et donc il va réaliser des mouvements prédéfinis comme par exemple le drone ou le cercle qui sont des modes connus. Donc comme toute la gamme des Mini, il est en dessous des 250 grammes, du coup c'est mieux pour la réglementation, ça permet d'être plus souple au niveau des survols de personnes. Donc au niveau du prix, vous le trouverez à 300 € en pack seul, donc juste avec la radiocommande standard et une batterie, mais sinon vous pourrez aussi l'acheter en pack Flymore, donc avec une petite pochette de transport et 2 batteries supplémentaires pour 400 €. Donc je pense que ce drone il est plus orienté pour les gens qui débutent dans la photo et la vidéo et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre énormément d'argent dans un drone. C'est un peu mon cas, moi j'ai commencé avec le Mavic Mini et je voulais d'abord voir si ça me plaisait et donc j'ai accroché et au fur et à mesure du coup je suis passé sur la gamme supérieure, mais donc ça permet vraiment de rentrer donc dans le domaine sans trop dépenser d'argent. On passe tout de suite donc au deuxième drone, donc ça va être le DJI Mini 2, donc toujours dans la gamme des Mini, et donc là pour le coup ça va vraiment être le remplaçant du Mavic Mini, donc qui est sorti, donc le Mini 2 est sorti un an plus tard en fin 2020, et donc c'est vrai qu'actuellement c'est la référence dans le marché niveau rapport qualité-prix. Il y a énormément de gens qui en sont satisfaits parce qu'effectivement il peut filmer en 4K et également faire des photos en RAW. Donc c'est vrai qu'il y a plus de gens qui ont été intéressés par ce drone et il est à peu près orienté pour les mêmes personnes que ceux qui ont le DJI Mini SE. Donc bon, c'est vrai qu'il est un peu plus cher que le Mini SE parce qu'il est vendu au prix de 460 € avec une seule batterie et la radiocommande. Donc là on va passer sur une autre radiocommande, ça va être la DJI RC-N1 et donc il n'y a que sur le DJI Mini SE qu'on va retrouver donc cette radiocommande qui était la même qu'avec le Mavic Mini. Ou sinon pareil, il est vendu au pack Flymore Combo avec une pochette de transport et 2 batteries supplémentaires au prix de 600 €. Je pense que ce drone il est à peu près orienté pour les mêmes personnes que le Mini SE, mais c'est des personnes qui ont un peu plus de budget et qui veulent par exemple faire des photos en RAW pour pouvoir les retoucher plus facilement. Et donc maintenant on passe au troisième drone, et donc c'est le dernier drone qui est sorti chez DJI là en décembre 2022. C'est le Mini 3 et la principale différence c'est qu'on va changer de capteur parce que là on va passer sur un capteur de 1 sur 1,3 pouces. Sinon au niveau de la résolution on peut également faire de la 4K jusqu'à 30 images par seconde. Mais la grosse différence par rapport au Mini 2 c'est qu'on va pouvoir tourner la caméra en verticale pour faire des plans par exemple, pour les stories Instagram ou les vidéos Reel ou TikTok. Alors au niveau des packs on a 3 possibilités, donc là ça a un peu changé par rapport au Mini 2 où on a que 2 packs possibles, donc le pack simple ou le pack avec le Flymore Combo. Là on va avoir 3 possibilités, donc soit acheter le drone seul sans radiocommande si par exemple on a un autre drone qui a déjà une radiocommande. Ensuite on peut acheter le drone avec la DJI RC-N1, donc la radiocommande standard de chez DJI, et il y a le troisième pack avec donc la radiocommande avec écran intégré, la DJI RC. Et une fois qu'on a choisi donc la radiocommande que l'on souhaitait, on peut également rajouter le pack Flymore en plus. Donc avec la radiocommande standard, il est vendu au prix de 580 €. Avec la DJI RC, donc avec l'écran intégré, il est vendu à 749 €. Et sans radio, il est vendu à 489 €. Et puis si on veut, on peut rajouter donc le pack Flymore qui coûte 190 €. Donc je pense que ce drone, il est plus orienté pour les gens qui font des créations de contenu et qui veulent diffuser leurs images sur les réseaux sociaux en mode vertical, comme je vous le disais tout à l'heure avec les vidéos TikTok ou les réels ou même en story. C'est vrai qu'en ce moment, on en voit énormément et du coup DJI, ils ont sauté sur l'occasion pour trouver la solution.
Ensuite, le quatrième drone, et donc ça va être le dernier drone de la gamme Mini de chez DJI, et c'est le DJI Mini 3 Pro. Donc c'est celui qui est au-dessus donc du Mini 3, et il est sorti avant le Mini 3 standard. Il est sorti au printemps 2022, et même si on est encore dans la gamme Mini, je trouve que c'est vraiment à partir de ce drone qu'il y a vraiment un changement, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés. Et donc la principale nouveauté donc sur ce drone, c'est qu'en fait il va avoir des capteurs d'obstacles à l'avant et à l'arrière, alors que sur tous les drones précédents, on avait juste un capteur d'obstacles sous le drone pour détecter la position par exemple pour l'atterrissage. Le fait qu'il y ait ces trois capteurs d'obstacles, ça va permettre qu'il y ait des nouveaux modes, comme par exemple l'Active Track, où en fait on va sélectionner un sujet et ça pourra le suivre. Mais on a également d'autres modes de vol automatiques qu'on va retrouver sur tous les autres drones des gammes supérieures, comme par exemple avec l'Hyperlapse ou les panoramas. Sur ce drone, il y a également un mode dessiné-like, et donc ça va permettre de filmer dans un format plus plat. C'est pas du D-Log, mais c'est un peu un semblant de D-Log, et ça va permettre de retoucher les images en ayant plus d'informations dans l'image. Au niveau des packs, donc ça va être les mêmes que pour le Mini 3, on va pouvoir l'acheter sans radiocommande, avec la RCN1 ou avec l'écran intégré, et si on veut rajouter le pack Flymore en plus. Et c'est que même au niveau des prix, on voit qu'on passe sur une autre gamme, parce que le drone sans la radiocommande, il va être vendu à 750 €, le drone avec la radiocommande standard à 830 € et avec la RC avec l'écran à 1000 €. Et comme le Mini 3, on peut rajouter le pack Flymore pour 190 €. Donc le prochain drone, on passe dans l'autre gamme, donc la deuxième gamme de chez DJI, la gamme R, et donc ça va être le seul drone de cette gamme, et donc c'est le DJI R2S. La principale différence sur ce drone, c'est qu'on va changer de format, puisque là on va plus être sur un drone à moins de 250 grammes, puisqu'il pèse 595 grammes, mais du coup le fait qu'il soit plus lourd, évidemment ça apporte des nouveautés, et notamment un capteur de 1 pouce qui peut le filmer jusqu'en 5,4K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. Au niveau de la détection d'obstacles, c'est comme pour le Mini 3, il peut faire à l'arrière, à l'avant et en dessous. Et il y a également un autre capteur d'obstacles qui est un petit peu entre le dessus et l'avant, qui permet d'avoir une détection plus efficace en mouvement. Vu que ce drone est sorti en 2021, ça va être le même pack que sur le Mini 2. Il y aura donc soit un pack standard avec la radiocommande normale et le drone et une batterie, et donc le pack Flymore avec deux batteries en plus et la sacoche. Du coup, il n'y a aucun kit avec la DJI RC avec l'écran intégré vu qu'elle est sortie en 2022, mais si on veut, on peut l'acheter séparément pour 300 €. Le pack seul du drone avec la batterie et la radiocommande est vendu à 1000 € et le pack Flymore à 1300 €. Et donc on passe à la dernière gamme de chez DJI, donc c'est la gamme des Mavic, et donc là on est vraiment sur les drones les plus hautes de gamme qu'on va pouvoir trouver en drone repliable, et donc ça va être les Mavic 3. Donc il y en a 3 qui sont sortis. Il y a le Mavic 3 classique, donc c'est celui-là, je reviendrai dessus après. Il y a le Mavic 3 on va dire normal, et puis le Mavic 3 Ciné qui est là vraiment un drone orienté pour les professionnels. Et donc le premier Mavic 3 qu'on va trouver, donc c'est le Mavic 3 classique. Donc c'est le dernier Mavic 3 qui est sorti, il est sorti en novembre 2022. Et là pareil, on est encore sur une gamme supérieure, on est sur un format qui est beaucoup plus gros, puisque le Mavic 3 classique pèse 895 grammes. Pareil au niveau du capteur, donc de grosses nouveautés, on passe donc d'un capteur de 1 pouce sur le R2S à là un capteur 4 tiers de chez Hasselblad. Donc il peut filmer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde et à 4K jusqu'à 120 images par seconde si on veut faire des ralentis. Donc on a tous les modes de vol intelligents qui sont disponibles. On a l'Active Track qui est d'ailleurs très efficace, puisque ce drone là a une détection d'obstacles à 360 degrés, parce qu'il va avoir des détecteurs d'obstacles à l'avant, à l'arrière, sur le dessus, mais ceux qui sont à l'avant et à l'arrière, ils sont un petit peu mis de biais pour pouvoir détecter à 360 degrés. Et puis on a également deux capteurs en dessous. Une autre grosse différence et qui est vraiment très appréciable, c'est que sur tous les autres drones que je vous ai présentés avant, on était sur une autonomie de vol d'une moyenne à peu près de 30 minutes, alors que les batteries des DJI Mavic 3 sont annoncées à près de 45 minutes d'autonomie. Et donc, vu que c'est un drone qui vient de sortir, comme pour le Mini 3 et le Mini 3 Pro, on va avoir 3 packs disponibles, donc le drone seul, avec la RCN1 et avec la DJI RC. Donc le drone seul est vendu à 1500 €, avec la radiocommande standard, il est vendu à 1600 € et avec la RC avec écran intégré, elle est vendue à 1750 €. Et si on veut, on peut rajouter le pack Flymore pour 600 €. Le deuxième drone de la gamme Mavic, donc ça va être le Mavic 3, donc qui est sorti en novembre 2021, en même temps que le Mavic 3 Ciné. Et donc c'est exactement la même chose que le Mavic 3 classique, à la seule différence que au-dessus du capteur, on va avoir un second capteur qui va permettre de zoomer de x7 jusqu'à x28. Sinon, au niveau des caractéristiques techniques, c'est exactement la même chose. Tous les modes de vol sont identiques et les batteries sont les mêmes. À part à la seule différence que sur le Mavic 3 classique, on a un mode nuit qui est apparu. Mais je vous en reparlerai plus en détail parce que je prépare une présentation complète du Mavic 3 classique.
Et le dernier drone donc de la gamme DJI qui va être vraiment le plus haut de gamme et là vraiment un drone professionnel, c'est le Mavic 3 Cine. Donc il est sorti également en novembre 2021 en même temps que le Mavic 3 et la principale différence c'est qu'en fait il va avoir un stockage interne de 1 Tera et il va pouvoir enregistrer dans le codec Apple ProRes et ça permet d'être plus fluide au montage. La grosse différence aussi c'est qu'on va pouvoir l'acheter que dans un seul pack, ça sera un pack Flymore avec 2 batteries en plus et également une autre radiocommande, c'est la DJI RC Pro où on a beaucoup plus de boutons programmables. Et à part ces quelques différences, c'est également le même drone que le Mavic 3 avec les deux capteurs, le capteur principal et le capteur qui peut zoomer. Et donc comme je vous disais, on est vraiment sur un drone professionnel puisqu'il est vendu au prix de 4 800 €. Et puis un petit peu en bonus, on a donc les deux drones FPV de chez DJI. Donc le premier, ça va être le DJI Flash qui était sorti en 2021. Et donc c'était le premier drone FPV que sortait DJI. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde et la caméra est stabilisée que sur un seul axe. Donc il se pilote avec le casque les DJI Googles V2 qui est le casque numérique de DJI. Et donc ce drone est équipé d'un capteur d'obstacles en dessous pour pouvoir réaliser des RTH. Et donc il est vendu au prix de 1030 € avec le drone, une batterie, le casque et la radiocommande. Et le deuxième drone FPV qui est sorti, c'est le DJI Avata. Il est sorti dans l'été 2022 et donc c'est un drone qui est plus compact, c'est un peu un cinéhoop avec des protections d'hélice sur les côtés et ça permet de pouvoir voler dans des espaces plus restreints. Et comme pour le DJI FPV, il peut également faire de la 4K à 60 images par seconde. C'est également un nouveau masque, c'est les DJI Googles 2 et donc c'est un masque qui est plus petit et plus facile à transporter. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce qu'il fallait savoir sur les différents drones de chez DJI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et sinon je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!